Bon Christian, série de 2 matchs consécutifs très importants. Vous pourriez valider votre maintien au terme de ces 2 matchs-là. Ça me fait rire parce que on le dit chaque fois. Chaque fois, le joueur, je leur dis celui-là il est important, celui-là il est important, mais ils le sont tous en fait. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'ils le sont tous. Oh, plus tu avances dans la saison, plus la situation se Ouais, mais il ne faut pas non plus avoir ce sentiment de sécurité ou de être sûr de soi et juste être dans la continuité, quoi, voilà. Être dans ça parce que déjà, vraiment, on a le sentiment que le groupe est différent lorsqu'on est aux entraînements, lorsqu'on prépare les matchs. On passait des semaines un peu de qualité, un peu de bonne qualité. Et les conditions aussi, hein, parce que forcément, on a passé une période un peu difficile, là, dans la boue, le vent, le froid, la pluie, des terrains un peu hostiles à l'entraînement. Là, on retrouve un peu des conditions normales, donc en plus, ça égaye un peu aussi la tête des joueurs. Et en plus, voilà, cet enthousiasme récurrent que l'on ressent donne un sentiment de, alors je ne vais pas dire de force ni de, je vais rester humble, mais un sentiment d'une équipe qui est bien, quoi, qui ressent le plaisir d'être à l'entraînement et de bien préparer les matchs, mais naturellement sans vraiment les forcer. Donc ça c'est le côté positif. Maintenant, Aurillac se présente à Lomé. Aurillac, c'est un peu le frère jumeau de Carca, tant dans son effectif, que son budget, que ses performances. C'est un peu la même équipe, qui a un peu le même fonctionnement. C'est un danger pour Carcassonne. Ouais, c'est plus des dangers ce genre d'équipe parce que ils ont ces qualités, ils ont des défauts aussi, mais ils ont beaucoup de qualités, celle de vivre ce que l'on vit aussi depuis des années, c'est-à-dire de se donner des objectifs contre des équipes qui sont à leur portée, en tout cas qui croient l'être, et parce qu'on n'est jamais sûr de rien, hein. Même moi, des fois, je dis on va cibler ce match, mais bon, c'est peut-être pas celui qu'il fallait viser à la sortie, mais on est obligé de se donner des espérances de réussite sur des moments bien précis. Et je pense qu'on en fait partie pour eux, dans leur tableau de chasse, d'une équipe qui est capable de venir accrocher quelque chose ici, de venir, pourquoi pas, jouer le maintien ici, et pourquoi pas se redonner un bol d'air avant cette fin de saison. Donc ces qualités qu'ils ont, on en est conscient, c'est des qualités qui peuvent nous faire défaut, quoi, ça c'est sûr. Et bien, comme ils ont fait quasiment partout là où ils se sont déplacés. Il a regardé la vidéo depuis ou non? J'ai eu surtout Jérôme Garcès qui a validé le fait que l'essai n'y était pas et que le coup méritait au moins une pénalité. Voilà. Donc à la sortie, on a toujours raison, mais après. Donc c'est bien dommage. Mais... on en avait parlé un peu quand je t'avais joué, pour le que j'avais fait. Au niveau, on va commencer pour la saison prochaine. Tu es prêté au club aujourd'hui. Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition toi tu es, en sachant que tu appartiens toujours à l'aviron bayonnais, que tu peux revenir l'an prochain là-bas, dans ton état d'esprit, quel état d'esprit toi tu aimerais poursuivre en Pro D2? Moi, si la top 14 frappe à ta porte, que Bru te dit tu reviens, moi je comprends bien que c'est difficile à accepter, sauf si on te dit bon écoute, pour l'instant tu seras numéro 4 ou numéro 5, c'est difficile de faire un choix. Aujourd'hui, dans quelle situation tu te trouves? Moi, à mon âge, ce que j'ai envie, c'est de jouer le plus possible. Donc, après, c'est sûr, j'appartiens à l'Aviron, donc s'ils ont besoin de moi, je devrais repartir à Bayonne. Mais bien sûr que moi, à mon âge, j'ai envie de jouer tous les week-ends, prendre du plaisir, là, comme récemment on en prend. Et je ne me prends pas la tête. Moi j'ai envie de jouer. Et après, c'est à Yannick et Christian qui prendront les décisions en fonction de leurs besoins. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de jouer le plus possible. Que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, voilà, c'est ça. Et par exemple, si on te faisait choisir entre le fait d'être numéro 3, numéro 4, ou sans te promettre de temps de jeu, et un club avec lequel qui a prouvé qu'il comptait sur toi, quelle serait ta décision, toi, personnellement? Tu penches de quel côté? Rester à Carca en ayant un maximum de temps de jeu comme c'est le cas cette année, ou repartir à Bayonne si tu n'as pas avec beaucoup d'incertitudes? Le mieux pour moi, c'est de rester. Si je joue, parce qu'ici quand même je joue souvent, donc le mieux ça serait ça. Et après, c'est sûr que c'est une opportunité aussi à Bayonne.
voilà, si je peux essayer de rentrer dans la rotation, ça peut être aussi bénéfique pour moi. Donc voilà, on verra par la suite. Pour le moment, aucune certitude sur ton avenir l'an prochain? Normalement, je repartirai à Bayonne, normalement. Ouais. Mais si rien ne bouge, ça serait ça, mais bon, on verra. Tu es plus près d'un retour que d'un... Normalement. Alors, au niveau du résultat de Carca, ça a mis du temps un petit peu à se mettre en place, notamment derrière où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de jeunes qui sont arrivés, pas de charnière type qui était dégagée. Ça vient à peine maintenant de se mettre en place. Et on a l'impression que depuis quelques matchs maintenant, 5 matchs, vous avez trouvé votre rythme de croisière. On a l'impression que vous amusez bien derrière et que vous tentez beaucoup. Est-ce que c'est le sentiment que tu as également? Oui, bien sûr. On a le fait d'avoir gagné d'enchaîner les victoires à domicile contre Rouen et Montauban, ça nous a mis en confiance et ça nous a aussi dégagé un peu du bas du classement. Donc forcément, on est un peu plus libéré, on joue ça avec moins de pression. Et puis au fur et à mesure des matchs, les automatismes sont là. Et voilà, donc le fait que l'équipe change plus trop en ce moment, c'est aussi bien parce que voilà, on commence à avoir nos habitudes. Et donc c'est positif pour le reste de la saison. Toi qui as connu un petit peu le top 14, le top 14, quelle est la différence fondamentale à ton poste qui existe entre le top 14 et la Pro D2? Je pense qu'à mon poste, au centre, en top 14, il y a surtout des gros joueurs qui ont des grosses qualités, que ce soit physique, de duel. Voilà, en Pro D2, il y a beaucoup de très bons joueurs, mais je pense qu'en top 14, il y a beaucoup plus d'individualité, des très gros joueurs qui font des différences individuellement. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre le top 14 et la Pro D2. Qu'est-ce qui manque à Guillaume Martoc alors pour jouer en top 14? Alors ça je ne sais pas, il faut demander aux entraîneurs. Mais non, je ne sais pas trop. Après, j'ai pas eu la chance encore de jouer, mais voilà. Non, franchement, je ne sais pas, on verra bien. C'est quoi qui manque le plus à Guillaume Martoc? C'est le pré bayonnais de Jean Daugé, les chants des supporters basques, ou c'est quoi le supporter? C'est Potoka oui. Ou Potoka? Potioka, c'est lui qui manque le plus. Ouais. Non. Alors, parce qu'il n'a pas prouvé encore notre basque prétendant. Non, un peu, oui. Bon, ça manque un peu, mais bon, ici on est bien, il y a un bon groupe et bon, on vit bien ici. Aurillac, prochain adversaire de mec, c'est pour toi un tournant de la saison, même si vous avez fait un grand pas, que c'est un autre quand on disait avec le fauteuil en arrière, que lui ça avait un pas et demi entre les deux, il reste sur le demi-pas à mettre. D'après toi, tu as une idée du nombre de points qu'il faudra justement pour atteindre cet objectif-là, 50, 51, 52 points? Ouais, dans ces eaux-là. Voilà. Si on arrive déjà à gagner ce week-end contre Aurillac, qui viennent de perdre à la maison, ça serait déjà un bon coup. Parce que voilà, nous, on se remettrait encore de l'air. Et puis derrière, on reçoit on reçoit Angoulême et Valence. Oui, d'accord. Donc, et Nevers aussi. Donc voilà, on peut encore engranger des points. Et voilà. Mais je pense que ce week-end, c'est quand même très important parce qu'Aurillac est une équipe qui est assez valeureuse, qui lâche rien. D'autant plus qu'ils ont perdu la semaine dernière, donc ça va être un match difficile. Qu'est-ce que tu crains de cette équipe d'Aurillac? Je suppose que vous l'avez vu, vous avez visionné les images de leur match. Leur conquête principalement, et après. C'est une équipe qui vous ressemble. Hein. Ouais, assez. Après ils ont quand même quelques bons joueurs aussi derrière qui sont capables de marquer. Mais principalement, c'est leur conquête, que ce soit en mêlée ou sur molle. Ils sont assez dangereux et voilà, comme on l'a vu au match aller, voilà, ça a été un match très difficile pour nous. Donc voilà, à nous de gagner cette fois-ci. Quelle différence y a-t-il entre l'USEC, l'équipe de Carca aujourd'hui, et celle de début de saison? Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'au niveau de la confiance déjà, on entreprend plus, on produit beaucoup plus de jeux qu'auparavant. En début de saison, on se contentait de faire des molles et de marquer comme ça. Et on n'avait pas d'autre alternative. Et aujourd'hui, on arrive quand même à marquer de plus en plus derrière. Et voilà, c'est dû à la confiance, aux automatismes. Et